Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 30 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On est parti pour notre tour d'horizon de l'actualité économique mondiale. Et pour la première actualité, on reste en France où Gérald Darmanin veut zéro fiscalité sur les donations. En fait, le ministre de la Justice a plaidé pour une mesure libérale en déclarant, je cite, « Il faut mettre zéro fiscalité sur les donations. De mon vivant, je donne ce que je veux, le montant que je veux, à qui je veux. » Une déclaration faite plus tôt cette semaine sur le plateau de BFM Business. Alors pour bien comprendre la portée de cette mesure, il faut comprendre le système actuel. Très concrètement, il existe aujourd'hui des abattements qui permettent à un donateur, c'est-à-dire la personne qui effectue une donation, de ne pas payer de droit de mutation à titre gratuit, qui est un nom compliqué qui correspond simplement à l'impôt que prélève l'État lorsqu'un bien ou une somme d'argent est transmise sans contrepartie, que ce soit par donation, c'est-à-dire du vivant du donateur, ou par succession au décès d'une personne. Mais en fait, il existe des abattements pour réduire l'impôt. Très concrètement, le montant de ces abattements est fixé en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire, c'est-à-dire la personne qui reçoit une donation. Par exemple, un enfant peut recevoir la somme de 200 000 euros, c'est-à-dire 100 000 euros par chaque parent, et ce, tous les 15 ans. Par ailleurs, l'abattement est de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants, ou encore 15 932 euros entre frères ou sœurs, toujours sur une période de 15 ans. Ce n'est donc qu'une fois le montant de cet abattement déduit du montant de la donation que ces fameux droits de donation sont appliqués et qui suit un barème progressif, typiquement en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, c'est 5% du tarif applicable entre 1 et 8 072 euros, 20% entre 15 932 euros et 552 324 euros, ou encore 30% entre 552 324 euros et 902 838 euros. Et c'est donc ce système fiscal que Darmanin souhaite arrêter dans le cadre des donations. Pour la deuxième actualité, on part aux États-Unis où Donald Trump a annoncé 25% de droits de douane sur tous les véhicules importés aux États-Unis à partir du 2 avril. Le jour de la libération en Amérique, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans le bureau ovale mercredi soir, en déclarant une nouvelle salve de tarifs de 25% sur le secteur automobile à partir du 2 avril prochain, en supplément de l'acier et de l'aluminium qui sont également visés par le même taux. Plus précisément, Trump a déclaré, je cite, « Ce que nous allons faire, c'est des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Si elles sont fabriquées aux États-Unis, il n'y aura absolument pas de droits de douane. » Un responsable a également indiqué que les pièces détachées seraient elles aussi ciblées par ces tarifs. Alors plus globalement en termes de chiffres, le Mexique a exporté aux États-Unis pour 50 milliards de dollars de véhicules l'année dernière, 45 milliards pour l'Union européenne, 40 milliards pour le Japon et entre 20 et 30 milliards pour le Canada et l'Allemagne. Et près de la moitié des véhicules vendus aux États-Unis sont importés et les voitures assemblées aux États-Unis contiennent près de 60% de pièces d'origine étrangère, selon Bernstein, une société de gestion d'actifs américaine. Par ailleurs, selon la banque d'investissement Jefferies, Tesla serait l'entreprise la moins pénalisée puisqu'elle assemble 100% des véhicules vendus aux États-Unis sur le territoire national. Ce qui n'est pas complètement le cas pour d'autres constructeurs comme Mercedes, Ford, BMW, General Motors, Stellantis, Nissan ou encore Volkswagen. Jeudi matin, Trump a mis en garde l'Union européenne et le Canada contre toute collaboration visant à riposter aux États-Unis. Dans un message publié sur Truth Social, il a déclaré qu'une telle action entraînerait des droits de douane bien plus élevés que prévu actuellement. Pour la troisième actualité, on revient en France où le nombre de décès devrait dépasser celui des naissances en 2027. En fait, la France est rattrapée par un taux de fécondité à 1,62 enfants par femme, c'est-à-dire en dessous du seuil de renouvellement des générations de 2,1 enfants par femme, qui a été franchi dans les années 1970. Résultat, 50 ans plus tard, dans 2 ans, le nombre de décès en France devrait dépasser celui des naissances, selon les chercheurs de l'Institut national d'études démographiques. Et plus globalement, sur le fond, la hausse de la mortalité en France découle tout simplement de l'arrivée à des âges élevés des générations du baby-boom, nées entre 1946 et 1974. En fait, alors que jusqu'en 2010, quelques 550 000 décès annuels étaient recensés, leur nombre est passé à 646 000 en 2024 et l'INED l'estime à 800 000 à l'horizon 2040. De son côté, le nombre de naissances est tombé à son plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc l'Hexagone devrait tenir compte d'une nouvelle donne. Seul le solde migratoire permettrait d'éviter une diminution de sa population. Dans les chiffres, le solde migratoire a atteint les 183
000 personnes en 2023 selon l'INSEE, ce qui signifie tout simplement que le nombre d'entrées sur le territoire a dépassé celui des sorties de 183 000 personnes. Et selon les projections, grâce à l'immigration, la population dans l'Hexagone pourrait atteindre un pic de 69,3 millions d'habitants entre 2040 et 2045 avant de retomber par la suite. Une tendance démographique qui pose question sur le système de retraite actuel, étant donné que plus d'un quart de la population française est âgée de plus de 60 ans contre 17% en 1980 et cette situation va continuer. D'ici 2050, il y aura 54 retraités pour 100 travailleurs contre 37 actuellement selon les derniers chiffres de l'INSEE. Et si en 1945, le ratio était de 4 actifs cotisant pour un retraité, aujourd'hui on tend vers un ratio de 1,3 actifs cotisant pour un retraité à l'horizon 2050. Dans un système où la durée de versement des pensions de retraite s'allonge et où il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs pour les financer, le modèle de retraite actuel continuera d'être au cœur du débat public dans les prochaines années. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse au secteur viticole où les prix des vignobles s'effondrent dans le monde. En fait, la chute de la consommation mondiale de vin de 12% dans le monde depuis le pic de 2007 est en grande partie responsable de la baisse de 4% du prix de la terre viticole dans le monde en 2024, selon une étude de Knight Frank, un cabinet de conseil en gestion de fortune. Les Côtes du Rhône sont particulièrement touchées, où les hectares ont perdu en moyenne 10%, le Bordeaux boit également la tasse à moins 4%, et dans le monde les grands perdants sont la Nouvelle-Zélande à moins 33%, la Napa Valley en Californie à moins 15% et l'Australie à moins 10%. Par ailleurs, entre 2023 et 2024, la consommation de vin a diminué de 2,4% en France, c'est moins 2,5% en Italie ou encore moins 3% aux États-Unis. Une tendance qui s'inscrit dans un contexte où les alternatives au vin gagnent du terrain. Par exemple, l'étude nous apprend qu'en Europe, les bières sans alcool affichent une croissance annuelle de près de 8%, c'est même plus 20% aux États-Unis. Par ailleurs, les spiritueux sans alcool sont aussi en vogue avec un marché de 1,6 milliard de dollars en 2026, soit une hausse de plus 7% par an. Les boissons pétillantes alcoolisées sont aussi en forte augmentation. Aux États-Unis, le marché est passé de presque rien en 2016 à plus de 9 milliards en 2023 et en Europe, la consommation augmente de plus 30% par an. Alors la baisse de la consommation de vin s'explique aussi par des préoccupations de santé. Selon l'OMS, près de 40% des jeunes adultes européens déclarent limiter leur consommation d'alcool pour des raisons de santé. Par ailleurs, selon une étude Nielsen, 60% des millénials aux États-Unis, c'est-à-dire les personnes âgées entre 29 et 44 ans aujourd'hui, disent préférer expérimenter de nouvelles boissons plutôt que consommer régulièrement les mêmes alcools traditionnels comme le vin. Et face à ces défis, le secteur doit s'adapter. Par exemple, en Gironde, près de 250 viticulteurs ont sollicité un accompagnement en 2023 pour se diversifier vers des cultures telles que les olives, les amandes, les pistaches ou encore les grenades. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à l'Europe qui se lance à son tour dans l'exploitation des ressources minières. En fait, Stéphane Séjourné, le commissaire à la stratégie industrielle français, a présenté un plan pour retrouver la souveraineté européenne en matière de mines. Très concrètement, il a identifié 47 projets d'extraction ou de raffinage de métaux indispensables et de terres rares qui sont nécessaires à la fabrication de batteries, de semi-conducteurs, etc. L'objectif est clair, exploiter localement des métaux indispensables comme le lithium, le cobalt, le nickel, la manganèse ou encore le germanium qui est crucial pour l'industrie militaire afin de briser la mainmise chinoise sur ces ressources critiques. Car en fait, la Chine règne aujourd'hui sans partage en contrôlant jusqu'à 85% des capacités mondiales de raffinage des terres rares et de métaux critiques. Car en fait, depuis 20 ans, Pékin mène une stratégie de prise de contrôle des ressources minières, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Et avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et son appétit dévorant pour des ressources du Groenland, l'Europe ne peut plus rester spectatrice sous peine de devenir une puissance secondaire, incapable d'assurer seule son avenir énergétique, industriel et militaire. Alors parmi les projets clés sélectionnés en Europe, la France tire son épingle du jeu avec 2 initiatives majeures pour l'extraction et la transformation du lithium. Le premier, porté par Imerys dans l'Allier, doit démarrer en 2028 avec une capacité suffisante pour équiper chaque année 700 000 véhicules électriques pendant 25 ans. Et le second projet français est celui d'Eramet en Alsace, qui innove par une extraction du lithium via géothermie dans les saumures profondes des eaux salées prévues dès 2027. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.